Monsieur Florent là et ce Monsieur Purgan s'égalent bien sur votre corps. Ils ont trouvé en vous une bonne vache à lait. Et j'aimerais bien leur demander quel mal vous avez pour faire tant de remèdes. Taisez-vous, ignorante, ce n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine. Qu'on me fasse venir ma fille Angélique, j'ai à lui dire quelque chose. Ah, la voici qui vient d'elle-même, elle a deviné votre pensée. Oh, ça, ma fille, vous venez à propos, je voulais vous parler. Me voilà prête à vous ouïr. Donnez-moi mon bâton, je vais revenir tout à l'heure. Allez, monsieur, vite! Monsieur Florent nous donne des affaires. Toinette! Quoi? Regarde-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Toinette! Eh bien, quoi, Toinette? Ne devines-tu point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens. Et vous n'êtes point bien si vous en parlez à toute heure. Mais si tu connais tout cela, que n'es-tu donc la première à m'en entretenir? Et que ne m'épargnes-tu la peine de te jeter sur ce discours? Vous ne m'en donnez pas le temps, et vous avez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Ah, je t'avoue que je ne saurais me lasser de parler de lui. Et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s'ouvrir à toi. Mais dis-moi donc, Toinette, condamnes-tu les sentiments que j'ai pour lui? Oh, à Dieu ne plaise. Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Je ne dis pas cela. Et voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente qu'il témoigne pour moi? À Dieu ne plaise. Dis-moi un peu, Toinette, ne trouves-tu pas comme moi quelque chose du ciel? Quelque effet du destin dans l'aventure inopinée de notre connaissance? Oui. Ne trouves-tu pas que l'action d'embrasser ma défense sans me connaître est tout à fait d'un honnête homme? Oui. Que l'on ne peut pas en user plus généreusement? D'accord. Et qui fit tout cela de la meilleure grâce du monde? Oh oui. Toinette, ne trouves-tu pas qu'il est bien fait de sa personne? Assurément. Qu'il a l'air le meilleur du monde? Sans doute. Que ses discours, comme ses actions, ont quelque chose de noble? Cela est sûr. Que l'on ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit? Il est vrai. Et qu'il n'est rien de plus fâcheux que la contrainte où l'on me tient, qui bouge tout commerce au doux empressement de cette mutuelle ardeur que le ciel nous inspire. Vous avez raison. Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Ces choses-là sont un peu sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. Et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Que dis-tu là, Toinette? Hélas, de la façon qu'il parle, serait-il bien possible qu'il ne dit pas vrai? En tout cas, vous en serez bientôt éclairci. Et la résolution où il vous écrivit hier, de vous faire demander un mariage, est une prompte voie à vous faire connaître s'il vous dit vrai ou non. Ça en sera là la bonne preuve. Toinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Voilà votre père qui revient. Oh ça, ma fille, j'ai une nouvelle à vous dire ou peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce que cela, vous riez? Cela est vrai, ce mot est plaisant, le mot de mariage. Ah, nature, nature, à ce que je puis voir, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue et je vous ai promise. Mais c'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, voulait que je vous fasse religieuse, et votre petite sœur Louison aussi, et de tout temps, elle a été heurtée à cela. La bonne bête a ses raisons. Elle ne voulait point consentir à ce mariage, mais je l'ai emportée et ma parole est de
donner. Oh mon père, que je vous suis obligée de toutes vos bontés. En vérité, je vous sais gré de cela. Voilà l'action la plus sage que vous ayez prise de votre vie. Je n'ai point encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais très content, et toi aussi. Assurément, mon père. Comment? L'as-tu vu? Puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait rencontrer il y a 6 jours, et que la demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que nous avons prise dès cette première vue, l'un pour l'autre. Ils ne m'ont point dit cela, mais j'en suis bien aise. Et je suis ravi que les choses en soient ainsi. Ils m'ont dit que c'est un grand jeune garçon bien fait. Oui, mon père. Agréable de sa personne. Sans doute. De belle taille. Assurément. De bonne physionomie. Très bonne. Sage et bien né. Tout à fait. Et qui fort honnête. Oh, le plus honnête du monde. Qui parle bien latin et grec. Mais c'est ce que je ne sais pas. Et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père? Oui, il ne te l'a pas dit? Ben non, vraiment. Mais qui vous l'a dit à vous? Monsieur Purgon. Toinette. Est-ce que Monsieur Purgon le connaît? La belle demande, il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de Monsieur Purgon? Quelle Cléante? Je te parle de celui pour qui l'on t'a demandé en mariage. Eh oui. Eh bien, c'est le neveu de Monsieur Purgon qui est le fils de Monsieur Diafoirus, le médecin Monsieur Diafoirus. Et ce fils-là s'appelle Thomas Diafoirus. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin, Monsieur Purgon, Monsieur Florent et moi. Et on doit m'amener ce gendre prétendu ce matin même. Qu'est-ce? Voilà tout est Bobby. C'est mon père que vous avez parlé d'une personne et que j'en ai entendu une autre. Monsieur, vous auriez fait ce dessin burlesque. Et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez que votre fille épouse un médecin. De quoi te mêles-tu, coquine impudente que tu es? Mon Dieu, tout doux. Vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins pour m'appuyer de bons secours contre ma maladie. D'avoir dans ma famille les gens dont j'ai besoin et d'être à même des consultations et des ordonnances. Eh bien, voilà dire une raison. Il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine, si je suis malade? Si je suis malade, impudente? Eh bien oui, vous êtes malade. N'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade. J'en demeure d'accord. Et plus malade que vous ne pensez. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Je veux que ma fille épouse un gendre médecin et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Monsieur, voulez-vous qu'à l'ami, je vous donne un conseil? Et quel est-il ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Et la raison? La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point. Non, Ma fille. votre fille. Elle vous dira qu'elle n'a que faire que de Monsieur Diafoirus, ni de son fils Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde. J'en ai affaire, moi, outre que le parti est fort avantageux. Monsieur Diafoirus n'a que ce fils-là pour tout héritier, et Monsieur Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de son mariage. Et Monsieur Purgon est un homme qui possède 8000 bonnes livres de rente. Il faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche. 8000 livres de rente sont une chose, sans compter le bien du père. Tout cela est bel et beau, mais j'en reviens toujours là. Et je vous conseille entre nous de lui choisir un autre mari. Elle n'est point faite pour être Madame Diafoirus. Et je veux, moi, que cela soit.